Vous vivez forcément mal un statut de cancre. J'ai été cancre en échec scolaire depuis l'âge de 7 ans à 17 ans. Forcément, quand vous êtes confronté au peu de pédagogie dont font part les profs en France, qui est finalement de toujours mettre de côté celui qui sort du rang, vous le vivez mal. C'est d'abord une souffrance, l'échec scolaire. C'est d'abord une souffrance, le statut de cancre. Vous parlez de réformer l'éducation nationale, alors que tous les gouvernements systématiques qui se sont suivis ont essayé et n'ont pu. Vous parlez de quoi? Du mammouth qui refuse de revenir sur ses acquis. Vous parlez de ces gens qui ont plus de semaines de vacances que n'importe quel salarié en France, plus d'acquis et qui n'en ont rien à foutre de la pédagogie, qui sont là pour pas transmettre, pour prendre un salaire. Vous parlez d'une majorité, hein, et ne me dites pas que c'est une minorité. Moi, les profs que j'ai eus, je peux vous dire que du tourisme scolaire, j'en ai fait, moi. J'ai fait 7 ou 8 lycées. Eh ben, je n'ai jamais vu un prof qui a eu pris 5 minutes pour écouter ce que j'avais au fond de moi. Je me suis senti très tôt l'âme d'un homme libre. Et l'usine, qui a été mon premier job en tant que soudeur, j'ai vite compris qu'être au service de l'autre dans un métier qui n'était pas valorisant, conditionné au statut d'ouvrier parce que on était dans la sanction du diplôme. Oui, j'ai vite compris que le seul espace de liberté, encore une fois, c'était l'entreprise. Il ne faut pas le voir toujours comme un choix de créer une entreprise. Quand vous êtes dans un système comme le système français, qui est un système de sanctions permanent du diplôme, il ne vous reste pas beaucoup de choses. Alors pour certains, malheureusement, ils glissent, c'est la délinquance. Pour d'autres, c'est l'entreprise, mais la frontière est fine, vous savez. Un enfant sans repère, il veut qu'une chose, c'est avoir le meilleur pour lui, le meilleur pour les siens. Et ben, il essaye de s'en sortir. C'est d'abord ça, l'entreprise. Une entreprise, c'est une idée. Est-ce que vous avez une idée qui sort du lot, qui est originale et qui peut générer un profit? Parce que l'entreprise, c'est ça. C'est une idée qu'on va devoir vendre et qui va devoir générer de l'argent. C'est ça l'entreprise. Et bien, si vous avez cette idée, il y aura une prise de risque. C'est ça les qualités. L'idée, l'entreprise et la rigueur. Parce qu'encore une fois, tout ciment de réussite, le ciment de chaque réussite, c'est le travail. S'il n'y a pas de travail, c'est même pas la peine de penser à quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ose même pas en parler. Si le feignant, il pense qu'il va réussir dans l'entreprise, il vaut mieux qu'il reste à l'NPE. Ben, j'ai rien intégré du tout. Je suis allé chercher ma clientèle, je l'ai fait. Aujourd'hui, on gère 1 milliard d'euros, on a pris la première place et je fais partie des acteurs financiers en France. J'ai rien intégré du tout, j'ai créé ma place. Et c'est ce que j'invite les gens ou les jeunes qui nous écoutent à aller chercher sa place. On ne vous donnera jamais rien dans la vie. Allez chercher ce dont vous avez envie. La CFCI Associés, qui est la première compagnie financière française indépendante, aujourd'hui a pour mission de vendre des produits d'épargne que nous avons conçus, parce que nous avons un département recherche et développement, vendre des produits d'épargne ou de placement à capital garanti, qui sont bien entendu toujours garantis. On ne fait pas de fonds spéculatifs, subprime ou je ne sais quoi, qui nous a mis dans la situation financière dans laquelle nous sommes. Et elle a pour mission de vendre ces produits-là auprès d'une clientèle de particuliers, d'agrandir son portefeuille client. Et les conseillers en gestion de patrimoine qui vendent ces produits-là sont présents à travers la CFCI sur toute la France. Nous sommes présents de Lille à Marseille aujourd'hui. Et l'équipe, aujourd'hui, est constituée d'une centaine de collaborateurs qui sont, pour la majorité, issus de quartiers dits difficiles et sans diplôme, qui ont aujourd'hui acquis la formation, le travail nécessaire pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle qui est délivré et approuvé par le ministère de l'économie. Il y a un besoin de 50 000 démarcheurs financiers pour les années à venir. Je vous donne un chiffre tout simple. Nous sommes 5 000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants en France. Nous, la CFCI, nous sommes numéro 1 de ces 5 000. Mais à population égale, en Allemagne, nous sommes 400 000. C'est un métier en devenir. On a besoin de bras, on a besoin de conseillers dans ce métier. Il y a de la place pour tout le monde. Et il y a surtout de la place pour des gens qui ont envie de bosser, diplôme ou pas. Donc comment désenclaver? Moi, je vous le dis, allons chercher les pépites que nous avons dans nos quartiers, formons-les et ils sauront faire gagner de l'argent à l'entreprise et gagner de l'argent eux-mêmes. C'est ça la réalité. Le discours est très simple. Moi, je ne pense pas qu'on est arrivé dans ce système, on est arrivé à la crise dans laquelle on vit à cause d'une spéculation à outrance. Moi, je pense le monde est à genoux aujourd'hui à cause d'une poignée de petits cupides, de financiers qui ont mis le monde à genoux.
Je ne pense pas que c'est une spéculation outrance. Je pense que c'est une volonté délibérée de quelques-uns de s'en mettre plein les poches. C'est la cupidité qui nous a mis là. Avant d'être dans une crise financière, c'est d'abord une crise de cupidité. Bien sûr qu'il n'y a pas de moralisation, mais pour qui? Pour une poignée de salopards qui s'en sont mis plein les poches. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien sûr qu'ils seraient, ils seraient à condamner, et ils sont condamnables. Mais vous savez, ils sont toujours là. Le système est toujours là, on n'a rien changé du tout. Les pauvres sont encore plus pauvres et les riches sont encore plus riches. Je peux vous dire, j'ai fait du tourisme gouvernemental, à part des grandes promesses et des grandes paroles, c'est l'équipe des mythos endiablés, ces politiques. Gauche ou droite, hein, je les ai tous vus. Gauche, droite, centriste, j'ai même pas compris la différence. J'ai vu qu'une équipe de grands parleurs, de grands prometteurs. Il n'y a rien n'a été fait, rien n'a été donné. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ouvre toujours le recrutement aujourd'hui au sein de la CFCI associée, que les jeunes qui souhaitent postuler chez nous sont toujours et seront toujours reçus. Je m'engage à recevoir chaque personne. Vous avez un site qui est à disposition, qui est cfci-associé.com. Nous nous tenons à disposition pour voir chaque personne qui souhaite venir nous rencontrer. C'est un engagement, et ce n'est pas un engagement politique, parce que croyez-moi, je n'en fais pas.